C'est vraiment quelque chose de méprisable ce que vous m'avez fait. C'était vous, hein, n'est-ce pas? Avouez-le, sinon je vais vous punir, les enfants. Qui m'a enfermé dans la chambre? Alors, je vous pose la question, répondez-moi. Qui m'a enfermé dans la chambre? Répondez-moi. Les enfants, vous faites toujours des bêtises. C'est un véritable calvaire. Allons, hein? Zina, t'écoute. Regarde-moi ça. Maintenant, dites-moi vraiment. Qui est responsable de tout ça? C'était moi. Et j'étais... Et quoi? Et quoi, Aman? Tu m'accompagnes dans la chambre, j'ai 2 mots à te dire. Nous sommes tous responsables. Je t'en prie, pardonnez-nous, ma tante Ruxar. Tu voudrais que je vous Roxar, parle s'il de... te plaît, calme-toi. Je comprends que tu sois en colère, mais les enfants l'ont déjà admis. De plus, si tu les grondes encore plus, ils auront peur de toi par la suite. Donc c'est bon. Dis-leur de ne plus le refaire et ils comprendront sûrement après. Oh, s'il te plaît, garde ces absurdités pour toi, Zara. Tu aurais dû les apprendre les bonnes manières au lieu de me donner des conseils. Ils seront punis, c'est tout. Ah, les enfants. Allez, prendre vos petits déjeuners. Allez, allez-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il? Kabir, Kabir, Kabir. Oh, tu es là. Kabir, les enfants m'ont enfermée dans ma chambre la nuit dernière. Tu sais bien que depuis toute petite, je ne supporte pas d'être enfermée dans une chambre toute seule trop longtemps. Je sais. Je sais que c'est pour les enfants que tu as emmené Zara ici, dans cette maison. Mais depuis qu'elle est là, les choses vont de travers, Kabir. Les enfants ont oublié les bonnes manières. Kabir, je comprends tout à fait la situation. Et je reconnais que ce que les enfants ont fait était mal. Kabir, il aurait pu m'arriver n'importe quoi après qu'il m'ait enfermée dans cette chambre. S'il te plaît, calme-toi. Ça va aller maintenant. Roxar, Bois de l'eau. Qui est censé s'occuper des enfants? c'est moi. Alors occupe-toi d'eux. Pourquoi je t'ai fait venir ici? Pour apprendre aux enfants les bonnes manières, pas pour les encourager à faire des bêtises. Fais plus attention. Si. Ça va mieux. Je dois prendre cet appel important. S'il te plaît, calme-toi. Les enfants seront sûrement punis, crois-moi. Attends, Roxar. Si quelqu'un mérite d'être puni, c'est bien moi. Tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as parfaitement raison. Ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu seras bientôt puni. Papa, tu voulais me voir? Oui, oui. Assieds-toi. Il y a un homme nommé Monsieur Akhtar à Allahabad. C'est une famille illustre. Ils sont fortunés et ils souhaitent s'associer à notre parti. Et son fils va venir pour la même chose, mon fils. Prends bien soin de lui par conséquent. Qu'y a-t-il, Kabir? Tu n'as pas prêté attention à ce que j'ai dit ou quoi? Non, non. Non, ce n'est pas ça. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais prendre soin de notre invité, d'accord? Tu es grand à présent. Il va falloir que tu apprennes à boutonner ta chemise seule. Tu ne penses qu'à t'amuser. Les enfants, s'amuser est important, mais il ne faut pas blesser quelqu'un pour ça. Car c'est quelque chose de pas bien du tout. Et c'est ce que vous devez comprendre. Kabir a écouté Roxar. Il est probablement ici pour punir les enfants. Salutations, oncle Kabir. Bonjour, mon oncle Kabir. Vos mains en avant. Kabir. Les mains, j'ai dit. Tous les trois.
on joue avec ça? Tu n'as jamais joué avec des billes? Jamais. Allez, asseyez-vous tous avec moi car vous avez besoin d'une leçon tous les trois. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas comment jouer au vrai jeu. Faites rouler la bille jusqu'au bout sans toucher les barres bleues. Si vous les touchez, vous êtes éliminé. Voilà. À ton tour. Oui, continue. C'est mieux comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants. Vous vous souvenez que Firdos a dessiné des moustaches sur la photo de mon père, hein? Et qu'avons-nous dit? Que c'était méchant. Tout le monde s'est amusé et ça n'a fait de mal à personne. Donc, ce n'est pas un méfait. Et on est d'accord, n'est-ce pas? Vous avez enfermé Roxar dans sa propre chambre. Roxar pleurait. Elle était blessée. Elle avait même peur. N'est-ce pas mauvais? On dit que quelque chose est mauvais quand ça blesse quelqu'un. Mais je sais que vous trois ne feriez jamais de mal à quelqu'un parce que vous êtes mes enfants et sages. Ou vous ne l'êtes pas, parce que j'ai dit à tout le monde que vous étiez des bons enfants. Je vais leur dire que j'avais tort alors. Non, on est des enfants sages. Vous êtes sûr? À partir de maintenant, oncle Kabir, nous ne ferons rien qui puisse blesser les autres. Pardonne-nous, oncle Kabir. C'est bon, jouez. Amusez-vous. Touram, les escalopes sont pour les invités, alors ne faites pas d'erreur. Ne la rendez pas trop épicée. Mais enfin, comment puis-je faire tout seul, voyons? Je n'ai personne pour m'aider en ce moment, vous comprenez? Eh, Madame Victoria. Touram prépare les escalopes des invités. Pour aujourd'hui. Et tu leur serviras ensuite, d'accord? Attends, Roxar, je suis ici seulement pour m'occuper des enfants. Ce n'est pas mon travail. Ça suffit, Zara. C'est toi qui voulais une punition, hein, n'est-ce pas? Tu t'en souviens toujours, j'espère. Alors, ceci est ta punition. Fais tranquillement tout ce que je te dis. Oh, je te préviens, sinon les enfants seront punis pour ce qui s'est passé hier. Très bien, je vais le faire. Est-ce que tu as entendu, Touram? Je viens de te trouver une commis. Kabir. Oui, papa. Je te prie de venir. Oui, papa. Bonjour. C'est mon fils Kabir. Et voici Javed. Nous vous attendons avec impatience. Oui, bien sûr. C'est le fils de Monsieur Akhtar. Comment allez-vous? À merveille. Asseyez-vous, allez. Donc vous allez vous occuper du projet pour les jeunes, dans la partie de cette élection. En réalité, la politique ne m'intéresse guère, alors j'aide un peu mon père dans son travail, n'est-ce pas, papa? Si tout se passe bien, je l'aiderai à réussir aussi. Zinat. Roxar. Voici Zinat, la femme de mon fils aîné. Et voici Roxar, la femme de Kabir. Pourquoi me fixe-t-il du regard? Je suppose qu'il est encore contrarié. Il y a de nombreux domestiques dans la maison. Alors pourquoi est-ce que Zara sert le thé à l'invité? Qui est-ce? Eh bien, nous l'avons engagé pour s'occuper de nos enfants, vous voyez. Salutations. Tenez. Merci. Vous faites du bon thé, on dirait. S'il vous plaît, attendez. Voici pour vous. Pardon? Je suis désolée. S'il vous plaît, gardez-le. Non, non.
Prenez-le. J'offre souvent des pourboires aux gens. Ils font du bon travail. Kabir. S'il te plaît, prends-le. Un homme très important comme Javed a aimé ton thé. Il est impressionné, alors prends-le. Je tiens à vous remercier d'avoir réellement apprécié le thé. Mais également, je souhaiterais faire don de cet argent à votre parti. Merci. Veuillez m'excuser un instant, je reviens. Non, ce n'est pas la peine. Restez assis. Je me suis souvenu de quelque chose d'important. Je reviens vite. Viens, Kabir. Viens, je veux te parler. Un instant. Puis-je avoir une autre tasse de thé? Bien sûr. J'espère juste que Javed soit impressionné par notre hospitalité. Car si son père accepte nos conditions, alors nous conclurons l'affaire. Avez-vous perdu la tête? Pour qui vous prenez-vous? N'osez même pas imaginer que je suis faible. Comment osez-vous me toucher de cette façon? Comment osez-vous me toucher? Ça suffit. Relâche-le. Zara, Je ne l'épargnerai pas. éloigne-toi. Reste là. Kabir, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a osé me toucher par derrière. Calme-toi. Quel genre de fille fait ça? Kabir. Comment oses-tu toucher si aisément, Zara? Comment oses-tu toucher une fille de façon inappropriée dans la maison des Ahmad? C'est quoi ce délire? Tu as attrapé mon col pour une simple servante. Kabir. Laisse-le maintenant, laisse-le. Kabir, c'est plutôt toi la personne à deux balles. Souviens-toi toujours de ça, d'accord? Qu'une femme soit une servante ou une princesse, tu ne dois pas la toucher de manière inappropriée, tu m'entends? C'est clair? Parce qu'une femme est censée être respectée. Tu sais que tes actions vont coûter extrêmement cher à papa pour les élections maintenant que t'as tout gâché.
Avant de lever la main sur un homme important comme lui, tu aurais dû te rappeler ta place. J'ai fait ce qu'il fallait pour me protéger. Tais-toi. Pourquoi devrais-je me taire? Je m'exprimerai si je me sens traitée injustement. Je pensais que vous me soutiendrez. Mais malheureusement... Mais pourquoi Zara devait-elle servir le thé? Pourquoi tu fais ça? Tu dois enlever cette idée de la tête parce que Zara n'est pas une domestique, mais elle fait partie de cette maison, tu comprends? N'oublie pas cela. Zara. C'était de ma faute. Ma responsabilité était de veiller sur toi, Zara. Et j'ai échoué. Lamentablement. Pardonne-moi, j'aurais dû te protéger. Non, Kabir. Pourquoi t'excuses-tu, voyons? Tu es la raison pour laquelle j'ai de l'espoir. Tu m'as soutenue quand personne ne le faisait, alors... Merci. Kabir, où es-tu? Kabir! Kabir, viens vite avec moi, c'est Zinat. Elle est dans une colère. Viens avec moi vite, dépêche-toi. Le nom de Zara n'a apporté que du malheur à cette maison. Brûlez tout, vraiment tout. Zinat, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je sais ce qu'il faut faire, Kabir. Les vêtements qu'elle porte ne sont pas ceux des femmes de famille respectables, tu comprends au moins ça? Dis-moi. C'est pourquoi Javed a osé la regarder vu les vêtements qu'elle porte. Il a même osé la toucher. Puis tu es intervenu. Tu l'as frappée et jetée hors de la maison. Mais tu sais ce qui s'est passé ensuite? Son père a appelé Shehbaz, notre père. Monsieur Akhtar, ne rejoins pas le parti de Shehbaz, mais plutôt l'opposition. Tu m'entends? Sais-tu que papa avait travaillé très dur pendant des jours pour sa campagne pour l'élection? Mais tout a été ruiné à présent. Tous les fonds iront au parti de l'opposition et papa va sûrement perdre l'élection, Kabir. Tout ça pour cette maudite fille. Mais tu es trop aveugle pour le voir, pas vrai, Kabir? Oui, c'est vrai que ce qu'a fait Javed était très mal, mais c'est aussi la faute de Zara. Si elle continue à s'habiller ainsi, n'importe quel homme sera tenté, vous voyez. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a contre les voiles, celle-là. Cet homme a essayé d'outrager ma modestie, et vous pensez tous qu'il est irréprochable. Ou veux-tu dire qu'il a le droit de toucher de façon inappropriée toutes les femmes qui ne portent pas le voile? C'est bien ça. On dit seulement aux femmes de porter le voile et de se couvrir le visage. Mais n'est-ce pas le devoir d'un homme de regarder les femmes avec respect? Comme si l'islam n'avait pas de code de conduite pour les hommes. Le livre sacré ne vous a-t-il jamais dit de contrôler votre façon de regarder les autres? Si, bien sûr. Zinat, écoute. Zara a tout à fait raison. Dis-moi une chose. L'islam suggère le port du voile pour les femmes, n'est-ce pas ce que tu as dit? Mais ça ne donne pas le droit aux hommes de dévisager une femme. Juste parce qu'elle ne portait pas de voile, vous l'accusez à tort. En quoi est-ce juste, Zinat? Dis-le-moi. Oh Tout-Puissant, pardonnez-lui. Je t'avais demandé de t'habiller plus modestement.
Mais il semble que ta vision de la modestie est bien différente. Tu as brûlé tous mes vêtements la veille. Je n'ai vraiment plus rien à porter, sauf cette tenue. Zinat, ne pense pas que tu pourrais me déstabiliser juste pour ça. Je ne cède jamais par la force, tu sais. Je vis selon mes conditions. Oui, grand-père Irfan, tout cela est bien. Oh, Zara est là. Ah. C'est grand-père Irfan. Bonjour. Bonjour mon enfant. Toi, ma chérie. Est-ce que tout le monde va bien? On va bien, ma chérie. Pourquoi as-tu envoyé un message à Azra hier soir? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Je connais ce ton. Tu me mens, là. Pourquoi tu ne rends pas visite? Tu nous manques beaucoup ici, ma fille. Vous me manquez tous beaucoup également. Quand le maître viendra pour la leçon quotidienne des enfants, alors là, je viendrai. Très bien. Monte. Non, non, ça ira, je vais prendre un taxi. Je vais à la maison de tante Salma. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais demandé au chauffeur de t'y conduire. Voilà tout. Et toi, où vas-tu comme ça? En fait, je pense inscrire les enfants à l'école d'Aman. C'est une très bonne école. J'y vais de toutes les façons. Je vais chercher les formulaires d'admission. Tu les examines? Mais c'est une bonne chose, Kabir. Kabir, garde-toi là, s'il te plaît. Non. Mais tu sais qu'elle en a besoin. Je sais qu'elle en a besoin. Voyons voir. Venez, entrez, madame. Je voudrais que vous lui serviez du biryani, s'il vous plaît. C'est bien ça? Je vous remercie, monsieur. Madame, vous m'avez appelé monsieur alors que je pensais être comme un fils pour vous. Que le Tout-Puissant vous protège de tous les malheurs et ainsi vous bénisse avec le bonheur. Mon fils, il y a d'autres personnes qui ont faim. Puis-je les appeler aussi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Nous allons les voir, d'accord? Donc, monsieur, s'il vous plaît, emballez 5 assiettes de légumes biryani. En fait, non. Attendez. 10 assiettes. Emballez 10 assiettes plutôt. Le Tout-Puissant vous a béni avec un bon cœur, mon enfant. Que le Tout-Puissant bénisse ce merveilleux couple. Madame. Que le Tout-Puissant bénisse ce merveilleux couple. Oh, oncle Irfan, tante Salma. Zara. Je vois que vous vous portez bien. Mais quelque chose est arrivé hier et je pense que vous devriez le savoir.
Elle a brûlé tous mes vêtements, mais Kabir est resté à mes côtés. Tu as fait ce qu'il fallait. Les gens qui manquent de respect à une femme devraient être traités comme ça. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je sais que Kabir te soutiendra toujours. C'est un homme bon et sensé. Il prend soin de tout le monde. Pendant longtemps, Kabir avait cessé de se soucier de sa vie. Après l'arrivée des enfants dans sa vie, il a trouvé un nouvel objectif. Et si cet objectif est atteint, la vie de Kabir sera enfin complète. Mais je dois dire que, lorsque Zara était encore en vie, Kabir était un autre homme que celui qu'on connaît aujourd'hui. Comment ça? Je vais te montrer, attends. C'est le journal de notre défunte fille. Notre Zara avait l'habitude d'écrire ses poèmes. Elle avait transformé un homme insensible et froid comme Kabir en un véritable poète. Zara composait habituellement la première ligne et la lui lisait. Ensuite, Kabir inventait le reste et terminait le poème pour elle. Elle a écrit tout ça dans ce journal ici présent. Elle voulait offrir ce journal à Kabir, mais elle n'a pas pu le lui donner à la fin. C'était trop tard. Tante Selma, est-ce que je peux te l'emprunter, s'il te plaît? Tu peux, mais ne laisse pas Kabir le voir. Zara va énormément manquer à Kabir et ça le rendrait encore triste. Je comprends très bien, ne t'en fais pas. Moi, un de vos enfants vaniteux, je ne vous ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je me soumets à vous, Tout-Puissant. Bénissez-moi d'une victoire, s'il vous plaît. Ne me décevez pas et aussi comblez mon attente, s'il vous plaît. Ainsi soit-il. Suppliez et plaidez. Tant que vous voulez chez Bazamat, vous récolterez ce que vous avez semé. De la chance pour vos bonnes actions. Mais également une punition pour vos mauvaises actions. Le Créateur a des projets pour vous que vous ne réaliserez pas maintenant. Zara? Non. Ce n'est pas possible. Votre vrai visage va bientôt être révélé. Kabir aime tellement son père, et pourtant vous l'avez quand même poignardé dans le dos. Qui est-ce? Le Tout-Puissant ne vous pardonnera jamais. Qui est dans ma chambre? Hein? Non. Que fais-tu à cette heure-ci? J'étais en train de lire. Papa. Est-ce que tout va bien? Je me suis senti un peu anxieux. J'ai même fait un cauchemar. Retourne te coucher, ça ira. Papa, tu peux à peine te tenir debout. Non, je vais très bien. Oui, tu vas bien, oui, mais assieds-toi. Assieds-toi. Papa, tu stresses beaucoup. Je peux le voir sur ton visage et ça te rend malade. Il faut te calmer un peu. Où sont tes médicaments?
Ils sont aussi doux comme des petits papillons, pas comme tes joues. C'est le poème de Zara. Perds-toi dans le paysage des rêves. Perds-toi dans mon étreinte. L'amour ne vous demande pas d'être sans peur. Il vous demande de rougir. Il vous demande d'être timide. Zara? Kabir. Ce poème, Zara. Comment connais-tu ce poème? Mais ne laisse pas Kabir le voir, ma fille. Zara va manquer à Kabir et ça le rendrait triste. Kabir, en réalité... En réalité? Dis-le-moi, Zara. Écoute. J'ai lu dans le journal. Le journal, comment? C'est le journal de ta Zara. Tante Salma m'a dit que... Zara voulait te l'offrir pour ton mariage. Mais elle n'a pas pu. Je l'ai emprunté pour le lire. Kabir, tu vas bien? Oui, Kabir, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as pas à t'excuser, voyons. Laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde ça. Zara avait un style unique pour écrire les choses. Regarde. Ici, le mot fleur, elle l'a transformé en fleur. Je te remercie. Je peux le garder? Pourquoi pas? Tu étais censé l'avoir. Oui, je le devais. Je suis... Zara était vraiment une femme chanceuse. Tu éprouves tant d'amour pour elle. Le destin de Zara était certainement écrit à l'encre dorée. Mais voyons, c'est quoi ça, Zaïd? Zaïd, ne mets pas la serviette mouillée sur le lit, ce n'est pas bien. Venez par là. À qui est cette serviette mouillée? Venez ici, vous trois. Toi aussi, Fidou. Bonjour, oncle Kabir. Bonjour, le Kabir. Bonjour. J'espère que vous savez que c'est un jour spécial aujourd'hui. Tu le sais, n'est-ce pas? Et tu sais pourquoi? Aujourd'hui, vous allez commencer à étudier à l'école d'Aman. Nous allons aussi aller à l'école d'Aman. Bien sûr. Voici les formulaires. Prends-les. Pour vous dire autre chose, votre tante Ruxar a un cadeau spécial pour Alisha et Fidou. Donc, vous voulez voir? Et j'ai aussi quelque chose pour toi, Zaïd. Un livre. Ne fais pas de grimace, voyons. J'ai des livres pour vous tous, mais d'abord, vous deux, allez chercher vos cadeaux, d'accord? Allez. Allez, vite. Allons-y. Allez. Je vais aller annoncer à Aman que nous allons aussi dans son école. Kabir. Je suis vraiment navrée pour hier. J'avais emprunté le journal dans l'intention de le lire. Je n'avais pas l'intention de te bouleverser. C'était un très beau cadeau. Je te remercie. Regardez les filles, je vous ai acheté tout ça, vous voyez. Vous allez dans une nouvelle école, donc vous avez de nouveaux livres, des boîtes à déjeuner
et tout plein de choses. J'espère que tout ça vous plaît. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont super! Merci, tante Roxar. Eh bien, je vais vous acheter quelque chose d'autre. Vous voulez voir? Regardez. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Eh bien, ce sont des voiles. Quand vous irez dans votre nouvelle école, avec vos nouveaux uniformes, Mais je ne sais pas comment le porter, ma tante. Ça ira. Zara est là pour vous apprendre comment est-ce qu'on peut le porter, d'accord? Et de toute façon, c'est de sa faute. C'est bon, nous allons aller voir Zara. Et attends. Vas-y. Zara, regarde ça. Tante Roxar nous a donné ses voiles en cadeau et elle a dit que nous devons le porter. Mais vos études passent avant tout. Je vous montrerai comment on le porte quand j'aurai rempli le formulaire. Ce n'est pas comme ça. Zara, les formulaires. Oui, je suis dessus un moment. Les enfants, que faites-vous enfin? Je vous avais donné des voiles à porter, hein, n'est-ce pas? Et non pour jouer avec. Je vous avais pourtant bien dit que c'était important. Kabir, les enfants vont bientôt aller à l'école. Ils devront porter les voiles toute la journée. C'est important que nous leur parlions de l'importance du port du voile. Mais Zara dit que les études doivent toujours passer avant tout. Les filles, allez prendre votre jus de fruits. C'est ce que tu leur apprends. Kabir, écoute-moi. Si c'est ta façon de penser, alors je ne serai plus en mesure de te laisser t'occuper d'elle. Que ce soit bien clair. C'est la coutume de la maison, Zara. On ne peut pas te faire confiance. Kabir, tu te Assez. trompes. Es-tu consciente que tu vas à l'encontre de nos coutumes, Zara? J'ai juste dit qu'Alisha et Firdos sont trop jeunes pour porter des voiles. Elles ne seront pas capables de les porter correctement. Qu'est-ce qui est si compliqué? Zara, elles étaient en sécurité parce qu'elles étaient à la maison. À présent, elles vont devoir entrer dans un monde où il y aura des gens mal intentionnés. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as bien vu ce qui t'est arrivé il y a quelques jours de cela. Tu veux que ces enfants, ils ne s'en soient remarqués par ces personnes mal intentionnées, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on leur apprend le port du voile. Elles doivent les porter coûte que coûte. Kabir, tu apprends aux enfants à affronter le monde, pas à le craindre, voyons. Tout ce que je dis, c'est que mettre un voile sera tout aussi difficile pour eux et elles ne seront pas capables d'en prendre soin. Si les gens les regardent de manière malencontreuse, c'est leur faute, pas à elles. Pourquoi mettre ces enfants en cage avec un voile? Tu crois que c'est une cage? Non, non. Ceci n'est pas une cage, mais un outil pour les femmes. Pour que les filles et les autres petits-enfants puissent enfin vivre librement dans l'atmosphère grasseuse qui se trouve à l'extérieur. Tu comprends, Zara? Et c'est ainsi qu'est notre coutume. C'est une règle à suivre, Zara. Devant le monde entier, les femmes portent des voiles. Et jouent au tennis. Donc tu appelles ça une cage? Écoute, tout ce que je sais, c'est que les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Les femmes qui portent le voile peuvent bien continuer à le faire. Mais pourquoi forcer quelqu'un? Qui force quelqu'un à faire quoi que ce soit?
Tu voulais que les enfants trouvent un bon foyer, qu'ils aient une identité, n'est-ce pas? Évidemment Quand ils que auront oui. trouvé une maison, il est évident qu'ils seront élevés selon les coutumes de la maison, tu vois. Je sais que les études sont importantes, mais porter un voile est aussi important. Zara, selon les coutumes de cette maison, les filles doivent porter de voile. Arrête de penser à toi et fais en sorte qu'elles les portent enfin. J'ai compris. Maintenant au travail. Comment vais-je lui faire comprendre?